militant de la Voie démocratique à Paris et qui est également le frère du disparu Omar Louassouli en 1965. 84, pardon. 65. Oui, Joseph, parce qu'effectivement, il lutte avec nous depuis longtemps par rapport à l'affaire des disparus, etc. Et je me rappelle l'affaire de Tasman Martin. Donc je vous ai eu au téléphone quand vous étiez au commissariat à Rachidia avec mes amis. Alors, on peut le dire quand j'étais en garde à vue. Oui, en garde à vue, tout à fait. Oui. Justement, suite bon, j'ai filmé aussi, pas que le PF3, le Tasmamart, les seules images d'ailleurs qui existent actuellement. Quand j'étais donc retenu au commissariat en garde à vue, une garde à vue de 5 jours, je crois que je me souviens bon. Les seules questions qu'on m'a posées en interrogatoire ne concernaient pas Tasmamart, mais uniquement le PF3. Voilà, ça en dit long. Tout d'abord, je voudrais dire que l'affaire Madeleine Mbarka est emblématique à plusieurs titres. Elle est effectivement emblématique, d'abord par rapport à la résistance des familles, et en cela, je salue la famille Madeleine Mbarka. Et elle est aussi emblématique par rapport à l'obstination du régime marocain à étouffer la vérité. En fait, nous sommes devant une absence de volonté politique. Et c'est le cas aussi par rapport à de nombreux disparus. Le Maroc, il a essayé d'user de différents artifices, et notamment d'user par exemple le concept de justice transitionnelle, avec la création des LUR et qui s'ensuit. Est-ce qu'il faut dire que cette affaire-là, c'est-à-dire on n'a ni justice, ni vérité, ni transition d'ailleurs. Les disparus sont toujours disparus. Les familles n'ont pas... Les familles demandent instamment accès aux différents documents et aux différentes informations collectées par l'UR. Ils n'ont jamais eu de réponse. Les familles demandent la restitution des dépouilles des disparus supposés décédés. Ils n'ont jamais eu de réponse. Il y a eu des exhumations, un certain nombre d'exhumations de corps pour prélever l'ADN. Pour l'instant, seule celle de notre ami, de père de Belkacem a été positive, à notre connaissance. Donc c'est la seule. Donc nous sommes effectivement devant une absence de volonté politique. C'est vrai que le contexte actuel international vient compliquer les choses. C'est vrai que depuis, il y a pas mal d'États qui ont passé aussi des lois antiterroristes pour justifier un certain nombre de choses. Et je pense que ce qui est le plus grave, c'est-à-dire que nous avons l'impression qu'en ces temps, au Maroc, il y a un recul de liberté. Nous avons des prisonniers politiques actuellement au Maroc. Il y en a un d'ailleurs qui est en grève de la faim et qui est entre la vie et la mort, au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, telle est la réalité des choses au Maroc. Donc effectivement, nous comptons sur tous les amis, sur toutes les instances, sur toutes les bonnes volontés pour inverser ce rapport de force et pour essayer effectivement d'imposer, je dis bien imposer au régime marocain de dire la vérité, de restituer les dépouilles et de faire justice. Effectivement, pour le régime marocain, il a réduit cette affaire-là à une simple question d'indemnisation, ce qui est totalement inacceptable. Je pense que Rachid peut effectivement enrichir cet aspect-là.